allons traiter ensemble le chapitre suivant que les élèves n'aiment pas beaucoup. Inégalité, inéquation, intervalle. Alors, premièrement, inégalité. C'est-à-dire pas égal. Exemple, 2 plus petit ou égal à 6. Ça veut dire que ceci est vrai, ce qu'on a écrit est vrai, à condition d'avoir justifié ou plus petit ou égal. C'est-à-dire que je peux écrire par exemple 6 est plus petit ou égal à 6. D'accord, je sais bien que 6 n'est pas plus petit que 6, mais ce qu'on a écrit, vous voyez, ce signe est vrai à condition que l'un des deux cas soit vérifié. 6 plus petit que 6 n'est pas vérifié, mais égal est vérifié. Donc, on accepte ce signe soit pour plus petit, soit pour égal. Et c'est pareil pour plus grand. 8 plus grand ou égal à 3. Bien sûr, je ne vais pas vous dire que 8 égale 3, mais ce signe est accepté soit pour plus grand, soit pour égal. Bien. Ces signes qui sont là permettent de mettre de l'ordre dans l'importance des nombres. C'est pour cela qu'on les appelle des relations d'ordre. Mettre de l'ordre, c'est classer du petit au plus grand ou du plus grand au plus petit, grâce à ces signes qui sont là. Par exemple, moins 3, plus petit que 2, plus petit que 5, voilà. Alors maintenant, quelles sont les opérations? Prenons des cas très faciles. Regardez, 2 est plus petit que 6. Voilà. Eh bien, en mathématiques, quand on a bien sûr un travail important à faire, il se peut que l'on ait divisé par 2. Alors, divisons par 2 les deux membres. 2 demi, ça fait 1. 6 demi, ça fait 3. Et alors, on a le droit de garder le signe, parce qu'on a divisé par un nombre positif. Encore, 2 est plus petit que 6. Et si j'ai besoin de multiplier les deux membres par 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 6, 18. Et alors, eh bien, plus petit est resté. Donc, quelle est la conclusion? Si l'on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre positif, on garde le signe. Vous voyez, on garde le sens de cette inégalité. Voilà ce que je vous ai montré. Maintenant, encore, 2 plus petit que 6. Nous allons diviser par moins 2 les deux membres. 2 divisé par moins 2. 6 divisé par moins 2. Vous voyez, on va diviser par moins 2 les deux membres de cette inégalité. Là, ça fait moins 1. Là, ça fait moins 3. Et sur un axe, voilà 0, voilà moins 1, et voilà moins 3. Eh bien, moins 1 est plus grand que moins 3, parce qu'il est à droite. Oh là là! Vous voyez, on est parti de plus petit, et on a changé, on a mis plus grand. Encore, 2 plus petit que 6. Maintenant, je vais multiplier les deux membres, par exemple, par 5. 2 fois moins 5, ça fait moins 10. 6 fois moins 5, ça fait moins 30. Voilà 0, voilà moins 10, voilà moins 30. Eh bien, moins 10 est plus grand que moins 30. Donc, même si on multiplie les deux membres par un même nombre négatif, eh bien, il faut changer le sens de cette inégalité. Ça veut dire, en mots faciles, il faut changer le signe. Alors, qu'est-ce que je viens vous montrer sur des exemples? On peut multiplier ou diviser les deux membres d'une inégalité par un même nombre positif sans changer cette inégalité, sans changer le signe, sans changer le sens d'une égalité. Deuxièmement, on peut multiplier ou diviser les deux membres d'une inégalité par un même nombre négatif à condition de changer le sens de l'inégalité. Et bien sûr, il ne faut pas dire diviser par 0, sous-entendu. Personne ne peut diviser par 0. À quoi sert ce que j'ai dit?
Eh bien, regardez. Quelle est l'utilité? Alors, trouver x pour que 2x soit plus grand que 10. Deuxièmement, trouver x pour que moins 2x soit plus grand que 10. Je fais exprès de prendre à peu près, vous voyez, les mêmes nombres exprès. Alors, ici, on demande de trouver x. Voilà 2x, voilà 10. Pour trouver un x, 1x, je divise par 2 les deux membres. Ah ouais, mais 2 est positif, donc je ne change pas le signe. Ça fait plus grand, c'est-à-dire x plus grand que 5. Et voilà la solution de cette inéquation. Donc, quand on écrit que des nombres, on dit inégalité, des nombres fixes. Quand on écrit x l'inconnu, on dit inéquation. Allez, résolvons cette inéquation. Chaque fois qu'on demande x avec plus grand, plus petit, eh bien, ce qu'on doit résoudre s'appelle une inéquation. Alors, on cherche un x. Voilà moins 2x, voilà 10. Je cherche un x. Donc, je divise par moins 2. Ça fait ici x, là, ça fait moins 5. Aïe, 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 aïe. On a divisé par un nombre négatif. Donc, il faut changer le sens de l'inégalité, et voilà la réponse. Normalement, nous avons trouvé la réponse à chacune de ces deux inéquations. Mais, tous les professeurs veulent que vous donniez une image. Combien cela fait-il de nombres plus grands que 5? Il y en a des milliards, de milliards, de milliards. Il y a une infinité de nombres x plus grands que 5 qui vérifient cette équation. Il y en a une infinité. Prenez par exemple x égale 6. 2 fois 6, 12. Ouais, c'est plus grand que 6. Essayez, plus grand que 10. Essayez 7. 2 fois 7, 14. Ouais, c'est plus grand que 10. Essayez 8. 2 fois 8, 16. Oui, c'est plus grand que 10. Donc, vous voyez, vous avez une infinité de nombres x qui vérifient. Tous les nombres plus grands que 5. Par exemple, x égale 5,0001. Ça aussi, c'est une bonne réponse. Alors, du moment qu'il y a une infinité de nombres x qui vérifient, alors on va faire un petit dessin. Voici un axe qui représente tous les nombres. Voilà, sur cet axe, on imagine qu'on a mis les images de tous les nombres. X doit être plus grand que 5. N'importe où, vous mettez 5. Donc, sur ce dessin, où placer tous les nombres x plus grands que 5? Eh bien, les voilà. Voilà les nombres x plus grands que 5. Les voilà. Quels sont qui sont interdits? 4, 3, 2, 1 est interdit. Et alors, vous barrez cette, vous voyez, cette partie de l'axe. Chaque morceau d'axe s'appelle intervalle. Donc, ici, la solution du problème, c'est l'intervalle qui commence à 5 et qui finit à l'infini. Voilà. Depuis 5 jusqu'à l'infini, jusqu'à plus l'infini. Qu'on marquait les limites maintenant de cet intervalle, depuis 5 jusqu'à l'infini. Eh bien, on ne prend pas 5, puisqu'on veut strictement plus grand. Donc, on met un crochet, vous voyez, qui tourne le dos à 5, comme ça. Vous voyez, un crochet. Et l'infini, lui, ne s'arrête jamais. Donc, on ne peut pas le prendre comme ça, c'est faux. L'infini ne s'arrête jamais, donc lui aussi, un crochet qui lui tourne le dos. Et là, on va, vous voyez, représenter tous ces nombres x sur un axe. N'importe où, vous mettez moins 5. Voilà moins 5. Quelles sont les bonnes valeurs de x? C'est une infinité de valeurs de x plus petites que moins 5. Voilà l'originage. Donc, plus grand que moins 5, c'est interdit et vous le barrez. Où est le bon intervalle qui contient l'infinité de réponses? Le voilà, depuis moins l'infini jusqu'à moins 5. Donc ici, l'ensemble solution, c'est depuis moins l'infini jusqu'à moins 5. Et nous avons dit
strictement plus grand. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre égal. On n'a pas le droit de prendre égal moins 5. Donc on met un crochet qui ne prend pas moins 5. Si on pouvait le prendre, on aurait mis le crochet qui l'enveloppe. Si on ne peut pas le prendre, lorsqu'il y a strictement, on met le crochet tourné de l'autre côté. Encore. Trouver x pour que 2x soit plus grand ou égal à 6. Ou bien, moins 2x plus grand ou égal à 6. Allons-y. On doit trouver un x. On divise par 2. Et comme 2 est positif, on garde plus grand. Donc, je divise par 2. Ça fait x plus grand ou égal. Je divise par 2, ça fait 3. Voilà. Donc, normalement, on a fini l'exercice. Mais tous les professeurs vont vous demander une image grâce aux intervalles de la solution. En réalité, il y a une infinité de nombres x plus grand que 3 qui vérifient cette inéquation. Comment la représenter? Eh bien, vous mettez votre axe qui contient tous les nombres par la pensée de moins l'infini à plus l'infini. La frontière, c'est 3. N'importe où, vous mettez 3. Les bonnes valeurs de x sont plus grandes que 3. Voilà, les voilà. Voilà, une infinité de valeurs de x plus grande que 3. Donc, plus petit, vous barrez. Alors, écrivons l'intervalle. S égale. Il va depuis 3 à plus l'infini. Mais, cette fois-ci, j'ai fait exprès de prendre x égale 3 est accepté. Donc, le crochet qui limite l'intervalle prend le 3. Comme si mes doigts prenaient le nombre 3. Donc, voilà comment on écrit l'intervalle. Et on dira que l'intervalle est fermé en 3. Mais, pour l'infini, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas prendre l'infini parce qu'il ne finit jamais. Et alors, donc, quand vous êtes à moins l'infini ou plus l'infini, c'est toujours intervalle de l'autre côté qu'on appelle intervalle ouvert. Deuxième exercice. Voilà. Je cherche un x. 1. Donc, je vais diviser par moins 2. Au secours, on va diviser par moins 2 qui est négatif. On peut le faire, à condition de changer le signe. Donc, divisons par moins 2. Regardez, je vais doucement. Je divise par moins 2 et je divise par moins 2. Donc, ça fait x, vous voyez, et là, moins 3. Le signe, on va le changer. Pourquoi? Parce qu'on a divisé par un nombre négatif. Donc, ça fait plus petit ou égal à moins 3. Voilà la réponse. Et maintenant, on va en donner une image sur l'axe x'. N'importe où, vous mettez la frontière moins 3. Où sont les bonnes valeurs de x ici? Elles sont plus petites que moins 3. De moins l'infini à moins 3. Voilà les bonnes valeurs de x. Et plus grand que moins 3, c'est interdit. Donc, l'ensemble solution, c'est toutes les valeurs qui vont de moins l'infini, toujours ouvert, l'infini, jusqu'à moins 3. Mais on accepte égal moins 3. Donc l'intervalle est fermé en moins 3. Alors, encore des exercices. Résoudre une équation. Ça veut dire trouver x. X plus 2 sur 3 plus 4 moins x sur 5 plus grand ou égal à 2. Voilà. Alors, je mets 1 et je réduis au même dénominateur 15. Voilà. Donc, 15 plus 15 plus grand ou égal. Je prépare le terrain. 15. Au lieu de 3, j'ai mis 15. J'ai multiplié donc par 5. Ici aussi, au numérateur, je multiplie par 5. Au lieu de 5, j'ai mis 15. Au dénominateur, j'ai multiplié par 3. Donc, au numérateur également. 3 fois 4 moins x. Au lieu de 1, j'ai mis 15. J'ai multiplié par 15. Donc, au lieu de 2, je mets 30. Et maintenant, 15 est un nombre positif.
Donc, je multiplie par 15 pour simplifier, mais comme 15 est positif, plus grand va rester plus grand. Développons maintenant les parenthèses. Ça fait 5x plus 10 plus 12 moins 3x plus grand ou égal à 30. Et comme pour les équations, on va isoler les x dans un nombre et tous les nombres fixes de côté. 5x moins 3x, ça fait 2x, plus grand ou égal, 30. Et maintenant, là il y a plus 10, je le fais passer à droite, il devient moins 10. Il y a plus 12, je le fais passer à droite, ça devient moins 12. Donc finalement, ça fait 2x, plus grand ou égal. 30 moins 10, ça fait 20 moins 12, ça fait 8. Pour trouver x, je vais diviser par 2. Mais 2 est positif, donc plus grand reste plus grand. Ça fait x plus grand ou égal, 8 divisé par 2, ça fait 4. Les profs vont exiger l'image des réponses sur l'intervalle. Alors voici l'axe où on imagine les images de tous les nombres. La frontière c'est 4, je le place, 4. L'ensemble des valeurs de x qui vérifie est plus grand que 4. Donc voilà, x est ici, x est là, x est là. Et plus petit que 4, c'est interdit. Donc l'ensemble solution ici va de 4 jusqu'à plus l'infini. Mais on accepte égal 4. Donc le crochet sera fermé en 4. Attention, l'infini ne s'arrête jamais. Donc c'est toujours ouvert. Et voilà la manière d'écrire l'intervalle solution. Il reste un petit peu de temps. Encore un exercice. 5x moins 3 sur moins x plus 1 sur 3 plus petit ou égal à 0. Voilà. Le dénominateur commun, c'est 6. Là, il y avait 1. Alors, donc, 6 moins 6, voilà, plus petit ou égal. Alors, même si je mets ici 6, là, ça va rester quand même 0. Parce que au lieu de 1, il y a 6. D'accord, j'ai multiplié en bas par 6, mais 6 fois 0, ça reste 0. Au lieu de 2, j'ai mis 6, j'ai multiplié par 3. Ici aussi. 3 fois 5x moins 3. Moins, voilà. Au lieu de 3, il y a 6. J'ai multiplié par 2. Ici aussi. Donc ça fait 2 fois x plus 2. C'est pour ça que vous m'avez vu rapidement, j'avais mis des parenthèses pour ne pas me tromper. Multiplions par 6, qui est positif et qui ne va pas changer ceci. Et on développe les parenthèses. 3 fois 6, ça fait 15x, moins 9, moins 2x. Attention, moins par plus, ça fait moins 2, plus petit ou égal à 0. On va garder les x à gauche. 15x moins 2x, ça fait 13x. Et tous les nombres fixes à droite, ça fait 9, plus 9, plus 2. Donc, 13x, plus petit ou égal à 11. Je divise par 13, mais 13 est positif, donc ce signe va rester le même. On divise par 13, donc plus petit ou égal à 11 treizième. Voici l'axe x'. N'importe où, je mets 11 treizième. Les bonnes réponses x, plus petit que 11 treizième, plus petit. Donc ici, plus petit et plus grand est interdit. Donc vous barrez. Voilà l'ensemble solution, c'est cet intervalle. Donc l'ensemble solution, c'est l'intervalle qui commence à moins l'infini, qui finit à 11 treizième. Et comme on accepte égal, le crochet est fermé, ferme l'intervalle. Voilà, absolument fini la leçon d'aujourd'hui nouvelle.